Bonjour, bienvenue dans cette super leçon où on va parler de ces menus que nous n'avions pas encore vus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qui se trouvent sous les éléments. Donc là, vous avez le menu paramètres de l'élément sélectionné, à savoir ici du texte. Et regardez, vous avez encore tous ces menus à explorer. On va commencer avec celui-ci. Properties, propriétés. Alors, si je clique là, alors on va le réduire un tout petit peu. Voilà. Il y a la position sur l'axe des X, l'axe des Y, d'accord? Donc je bouge ici, droite à gauche, haut en bas. Scale, donc ça c'est l'échelle, hein, la taille. Opacity, comme son nom l'indique, l'opacité. La rotation sur son axe, vous allez voir. Hop, ok. La rotation 3D sur l'axe des X, d'accord? Vous avez vu que ici il y a un 3D perspective qui s'est ajouté et qui permet de donner, mais alors il faut jouer sur les deux ici, avec aussi sur l'axe des Y, 3D Y, regardez, là je peux jouer, et regardez. Je peux donc jouer légèrement ici sur cette perspective 3D qui permet en fait de donner un peu l'illusion que c'est de la 3D. Hein, et que c'est pas de la 2D, alors que c'est une fausse illusion, puisque c'est bien de la 2D. Ensuite, vous avez le flip qui permet de renverser droite-gauche ou haut et bas, donc tête en bas, et hop, je reviens. Voilà pour le menu Properties. Attention ici, c'est marqué 3D rotations are slow and cool impact performance, c'est-à-dire que les rotations 3D, quand elles sont animées, sont lentes, parce qu'il faut recalculer à chaque fois la position de l'élément, et donc ça peut impacter la performance de la machine de rendu. On va continuer avec le menu suivant, Border, c'est-à-dire le bord, invisible pour l'instant, puisqu'on a ici une largeur de 0. Mais si maintenant je commence à l'augmenter, on va commencer à le voir apparaître. Vous voyez? Je vais même commencer à changer la couleur. Voilà, là c'est clair et net. On voit bien ici le bord. On peut aussi transformer ce bord plein en hachure. Regardez. Donc plus, voilà, j'ajoute des pixels dans le dash là, tiret, et plus en fait il y a d'espace entre les tirets. Plus vous vous rapprochez, plus ça ressemble à des points. D'accord? Je vais l'enlever. Line cap, en fait, ça va donner ici la qualité ou la nature en fait du coin, comment il est dessiné. Mais j'avoue que pour l'instant, je vois pas trop la différence. Mais donc voilà, au lieu d'avoir le point qui est sur le trait, vous avez le point légèrement en retrait avec un arrondi ou le point légèrement en retrait avec ici une forme plutôt carrée. Vous avez aussi la façon dont c'est dessiné, c'est-à-dire back, à l'arrière. Donc là, en fait, il est sur front, ok? Et si je clique sur front, il va aller en back, d'accord? Et donc, il passe à l'arrière. Ensuite, skill when in a group, ça c'est d'office, c'est sélectionné. Et en fait, ça permet ici à tout le texte, il s'agrandit quand il fait partie d'un groupe. C'est pour que toutes les lettres s'agrandissent en même temps que les autres en fait. Et Uniform Radius, ça c'est pareil. Pour l'instant, je m'en suis pas servi, mais en gros, ça veut dire radius uniforme, tout simplement. On continue. On va passer à l'ombre. Alors ça, c'est un grand classique, hein, les ombres. Exactement comme n'importe quel outil texte, vous avez cette même fonction ombre. La couleur, évidemment, l'angle. Là, on voit rien parce que c'est à 0 et à 0. Mais si je mets un petit peu de flou tout de suite, vous allez le voir. Ok. Et si je mets un peu de distance, là aussi, vous allez le voir. Voilà. Pour le reste, il n'y a rien de sorcier. C'est comme pour n'importe quel traitement de texte. Très bien. Je vais donc l'enlever à nouveau. Hop, on sort de là. Et intéressant, on va regarder Anchor Point. Alors, regardez bien ça. Anchor Point, vous avez ici, quand je l'ai ouvert, ce point qui s'est affiché. Vous le voyez? Et ça, c'est donc le point d'ancrage actuel. Si maintenant je clique sur ce petit carré en haut, regardez, le point s'est déplacé en haut. Et ça veut dire que je peux maintenant tourner, vous connaissez certainement cette fonction ici, si je passe ma flèche à côté, la souris, ça fait une flèche double sens qui permet en fait de faire une rotation. Et là, vous voyez que le point de rotation, il est en haut, il n'est plus au centre.
peux aussi le faire à partir de Properties ici, faire cette rotation. Hein. D'accord? D'ailleurs, je vais le remettre à 0. Hop, ok. Anchor point, si je change et je le mets là, regardez, maintenant, le point d'ancrage, il est là. Donc, même chose, voilà, il va commencer à faire une rotation à partir de ce point d'ancrage, tout simplement. Et c'est valable pour tous les coins. Ok? Super pratique, sympa, ça vous permet de faire des animations vraiment cool. On va passer à la suite avec l'image. D'ailleurs, on va, pourquoi pas, changer son point d'ancrage. Et là aussi, je vais vous montrer. Hop. On peut faire un effet de balancier là du coup, par exemple. Alors, on continue avec le Blend Mode. Alors, le Blend Mode, en fait, ça correspond ici au mode de fusion. Ok? Je sélectionne mon objet. Je vais dans Blend Mode. Et si maintenant je passe ma souris sur les différentes options, regardez, Multiply, ça change. Overlay, Lighten, Color Burn, Soft Light, Exclusion, Saturation, Luminosity, etc. Donc, essayez de votre côté de voir ce que ça donne. On peut sélectionner en dessous, même chose, regardez. Bon, c'est moins intéressant. Et là où c'est vraiment intéressant, ça va être ici. Maintenant, je sélectionne les nuages. Donc, derrière, j'ai bien un texte, ok. Et je vais passer en Blend Mode. Et là, regardez, si je fais Overlay, par exemple, Multiply, si je choisis ça, et maintenant que je joue, et bien en fait, voilà, on voit derrière le cache qui ressort ici par les lettres. Même si maintenant je choisis Difference, ça donne ça. Color Dodge, Darken, Screen, Lighter, d'accord? Donc à vous un petit peu de tester tout ce qui est possible. Exclusion, exclusion, voilà. Donc ça donne un effet sympathique. On va voir maintenant le TrackMate, c'est le suivant. Cache de piste, c'est ça que ça veut dire. TrackMate, c'est cache de piste. Cache de piste, il peut servir à plein de choses. Il peut servir à cacher des choses. Par exemple, là derrière, donc j'ai cette vidéo. Et je veux pas qu'on voit la vidéo, je veux que la vidéo rentre ici dans les lettres. Dans ce cas-là, je sélectionne mes vidéos, je vais dans TrackMate, et ici, je vais chercher cache de piste. D'accord? C'est le nom du texte ici, cache de piste, de cet élément-là. Ok? Il faut être sûr, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Et regardez, hop, maintenant, le décor est caché, et il apparaît dans le cache, qui est donc le texte. Voilà. Et donc, si vous retournez là-dedans, TrackMate, il y a possibilité d'avoir la version Luma, Alpha, et même inversé. Donc là, il inverse en fait le cache. Et enfin, on va terminer avec Tiles, c'est-à-dire tuiles. J'ai une image ici, une étoile, et j'aimerais répliquer cette étoile comme des tuiles multipliées sur un toit. Et bien, je clique sur Tiles, et je mets Active, et regardez, il a multiplié automatiquement mon actif, mon élément ici, et je peux jouer ensuite sur l'axe des Y, l'espacement, voilà, et X, ok. Voilà pour tous ces menus qui sont hyper pratiques pour plein de choses, notamment donc le TrackMate, et puis tout ce qui est Properties, hein, ça, moi j'utilise tout le temps Properties et TrackMate. Voilà donc plein de manières de vous amuser avec des éléments. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les motions. Motion, c'est-à-dire mouvement, en fait, c'est des mouvements prédéfinis qu'on va pouvoir appliquer sur nos éléments ici pour les animer. On voit ça dans la prochaine leçon.